de Matthieu 3, n'est-ce pas, pour leur révéler quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler, quoi. Il est vrai que dans le corps de ces passages bibliques, il a été dit de Jésus qu'il était le fils de qui? De Dieu. La paix de Dieu soit sur lui. Mais ici, nous informons aux téléspectateurs qui nous suivent que dans ces passages, dans les textes originaux, ces passages dans son texte original, les termes fils de Dieu n'avaient jamais figuré. Et que ces termes avaient été introduits par l'Église catholique romaine. Et cela est témoigné dans leur propre version de la Bible, qui est la version de Jérusalem. Je vais le lire. Ici, dans la Bible de Jérusalem, de l'Église catholique donc, Matthieu chapitre 3, verset 16, je vais d'abord relire le verset, n'est-ce pas, puis rentrer dans... Est-ce que vous pouvez montrer le livre ça c'est l'assistance, c'est la Bible de quoi? La Bible de Jérusalem. La Bible de la Sainte Bible. La Sainte Bible de Jérusalem, de l'Église catholique. Ok, c'est bon. La Bible de Jérusalem. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis d'abord le verset. Le verset dit ceci. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Fin de citation. Et jusqu'à la fin du verset 17, il y a une lettre, la lettre K, qui nous renvoie à la note explicative K, laquelle note est réservée à ce passage. La note K, je lis. Cette parole, c'est-à-dire le verset ici, que nous avions lu, que je lis ici, cette parole désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, les termes de fils substitués à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs souligne le caractère messianique et proprement filial de sa relation avec les pères. Fin de citation. Qu'est-ce qui doit attirer notre attention dans cette note explicative? Premièrement, il nous a dit que le verset ici, les deux versets 16 et 17, ou précisément la partie où il est dit de Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu dans le corps du verset, c'est-à-dire cette partie-là désigne d'abord Jésus comme étant le vrai serviteur, annoncé par qui? Par Esaïe le prophète. Et nous verrons là où Jésus a parlé d'Esaïe, plutôt Esaïe a parlé de Jésus comme étant le serviteur de qui? De Dieu. Pour conclure court. Toutefois, ils ajoutent, donc les chrétiens catholiques, les termes de fils substitués à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec pas. Ce qui équivaut à dire que les termes serviteurs qui étaient utilisés dans les textes originaux a été remplacé par les termes fils lors de la traduction du terme serviteur de l'hébreu en grec. C'est-à-dire en hébreu, les termes utilisés étaient abed, qui veut dire serviteur, et en arabe abd. Ces termes traduits en grec, les traducteurs catholiques sont tombés sur le terme pais, en grec, qui veut dire en même temps fils et serviteur. Et comme ils étaient des chrétiens, ils sont des chrétiens catholiques, et que l'Église catholique est romaine, a pris sa forme dans un milieu romain, et que chez les Romains, tout était influencé par leur mythologie, dans laquelle on trouvait de fils de Dieu venu en chair, de Dieu homme. Donc l'Église, maintenant, cette traduction a été influencée, n'est-ce pas, par cette coutume païenne qui faisait de certaines personnes de fils de Dieu. C'est pourquoi l'Église catholique a préféré, au lieu de choisir le terme serviteur en français, qui est l'équivalent de abed en hébreu, l'Église catholique avait préféré fils. Pourquoi? Parce que pour elle, comme Païs voulait dire en même temps fils et serviteur, elle a préféré fils. Au détriment du serviteur qui était utilisé dans les textes originaux. Et comme l'Église catholique a évoqué Isaïe, en disant qu'Isaïe a parlé de Jésus, maintenant il faudrait voir que si Isaïe n'a pas présenté Jésus comme étant fils de Dieu, mais qu'il a présenté Jésus comme étant le serviteur de Dieu, tout en étant, et par inspiration divine, par la révélation qu'il a reçue de Dieu,
Pourquoi vouloir maintenant changer cette prophétie d'Ésaïe en la déformant et en faisant de Jésus-Christ un fils de Dieu au lieu d'un serviteur de Dieu comme annoncé par Ésaïe? C'est pourquoi vous verrez que dans Matthieu toujours, dans son chapitre 12, verset 15 à 17, il est dit ceci, d'ailleurs le titre même de cette partie que je vais vous lire, le titre c'est Jésus et les serviteurs de Yahvé. Je lis le verset 15. L'ayant su, Jésus se retira de là, beaucoup le suivirent et il les guérit tous. Et il leur enjoignit de ne pas les faire connaître, pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe, les prophètes. Et les catholiques ont cité dans leur note, la note 4, dans Matthieu 3, 16 à 17. Pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe, les prophètes. Qu'est-ce qu'Isaïe, le prophète, a dit de la part de Dieu? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit, il annoncera les droits aux nations, il ne fera point de querelle, ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins, etc., jusqu'à la fin du contexte. Mais du moins, ce que nous devons retenir ici est que cette prophétie présente Jésus comme étant le serviteur de Dieu. Mais que l'Église catholique, lorsqu'elle a voulu traduire l'évangile de Matthieu et l'évangile du pseudo-Matthieu de l'hébreu, n'est-ce pas, en grec, elle a préféré plutôt les termes du Fils qui ne figuraient pas dans les textes originaux au détriment du terme serviteur. Et tout ceci, c'est parce que c'est avec raison, puisque la critique littéraire nous dit toute traduction est trahison de l'original. Donc l'Église n'a été victime que d'une mauvaise traduction et tous les chrétiens, n'est-ce pas, l'ont suivi dans son erreur. J'ai promis aussi de revenir sur le verset de Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 34. J'avais lu ce passage où Jean disait, à partir du verset 33 à 34, il a dit que, parlant de Jésus, que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sur lui, quand tu seras en train de baptiser les gens, n'est-ce pas? C'est celui-là qui baptisera d'Esprit Saint. Et je vis, et je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce qui est dit. Mais c'est vrai que c'est le terme Fils de Dieu que Jean avait prononcé de sa bouche. Et c'est vrai ça? Non. Je vais maintenant vous faire voir cette différence-là. Je peux avoir le autre. Bon, il y a la première traduction que nous avons lue ici. La traduction Louis II, la première traduction, donc, la première version de Louis II, le verset 34, il est dit, et je vis, et je rendis témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, dans la nouvelle version, et nous allons toujours nous référer dans les notes explicatives, avec des couleurs différentes. Hein. Oui, les couleurs différentes. Ça, c'est la nouvelle traduction. La nouvelle version, plutôt, est corrigée, augmentée. Il est dit ceci, le verset, toujours dans le corps, dit la même chose. Et moi, le verset 34, et moi, je vis, et je rendis témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. Mais il y a une lettre, juste à la fin du verset, qui attire notre attention, qui suscite notre curiosité. Et cette lettre nous envoie ici à la note de ce que lettre, c'est la lettre I. La lettre I, juste à la fin du verset. Et qu'est-ce qui est dit ici? La lettre I dit ceci. Quelques manuscrits portés, je rendis témoignage que c'est lui l'élu de Dieu. C'est-à-dire, on nous révèle que dans un autre manuscrit de cet évangile, les termes utilisés n'est pas le Fils, je vis et je rendis témoignage qu'il est le Fils de Dieu, mais plutôt Jean-Baptiste avait dit, je vis et je rendis témoignage qu'il est l'élu de Dieu. Et rappelez-vous que lorsque Jésus était venu, et quand il a voulu confirmer sa messianité, comme l'avaient dit les journalistes ici dans son introduction, il a répété, il a cité la prophétie d'Ésaïe 61. Il a repris cette prophétie dans Luc chapitre 4, verset 14 à 30. Reprenant cette prophétie, et dans cette prophétie, les termes utilisés, c'était celui de l'élu même. Il a dit, l'Éternel m'a oigné, l'Éternel m'a élu, il m'a choisi, il m'a oigné, il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et c'est cela, les termes qui a été utilisé dans un autre manuscrit. Mais il faudrait qu'on se pose la question de savoir pourquoi l'Église catholique ou les chrétiens ne nous proposent pas tous ces manuscrits. Ils ne nous proposent que des manuscrits qui ont été influencés, n'est-ce pas, par des coutumes païennes, comme le dit le Saint-Coran.